Vapote, café, bienvenue dans l'Unboxing Café. Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour l'Unboxing Café numéro 15, une petite gorgée avant de commencer. Donc au programme, les amis, déjà, avant toute chose, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un petit peu longtemps que je suis pas venu en vidéo, vraiment là, un peu plus, on va dire, discuter avec vous. Hors montage full build, donc je suis très content de vous retrouver, de pouvoir faire cet unboxing café avec vous. Voilà, j'espère que vous et vos proches tout se passe bien. Là on est en période de déconfinement, on commence à pouvoir ressortir, donc c'est assez agréable. Pour ma petite vie personnelle, pas de soucis, j'ai juste repris le boulot maintenant à plein temps, donc c'est reparti. Voilà, donc première commande qui est arrivée, j'ai passé 2 commandes, là je vais vous montrer le contenu de 2 de mes commandes. Donc il y en a une première, c'est chez Diodum, c'est du matériel qui est là, qu'on voit ici sur le côté, qui est fait pour les dioramas, donc je vais revenir dessus quand je vais en discuter. Et l'autre commande, c'est un nouveau blindé russe qui vient de sortir, donc celui-là je l'attendais pas mal. Donc voilà, tous les jours aller sur Oops Model, voir s'il est sorti, et il est sorti en fin de semaine dernière, et du coup voilà, commande, c'est arrivé 2 jours après. Là je pense qu'on est tous un petit peu dans le même cas, c'est un peu compliqué de se faire réapprovisionner en ce moment, enfin en tout cas ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Donc voilà, on va attaquer sans attendre avec la partie Diodum. Alors Diodum, je vous montrerai là en plus de la vidéo une partie voilà, filmée de mon écran de PC pour vous montrer un peu le site. C'est voilà, c'est une boutique en ligne qui est vraiment pas mal. Alors vous allez retrouver ces articles sur eBay ou autre. Donc c'est spécialisé au niveau du diorama, échelle 1,35, un peu de 1,72e. Il fait de très belles pièces en résine sur pardon. On va y arriver. Sur ces échelles-là, voilà, c'est vraiment de la top quality, c'est super sympa. Alors c'est vrai que là sur ma commande, j'ai pris vraiment que du matos. Vous allez voir, j'ai pas pris de kit résine. Je regrette un peu, j'aurais peut-être dû en prendre, mais bon, l'ensemble des éléments que vous allez voir coûte à peu près 75 € quand même. Donc voilà, je voulais pas mettre beaucoup plus cher. Donc je vous montrerai sur le site pour commander. Soit il y a une boutique eBay, vous pouvez commander, mais si par contre vous passez plutôt par son site internet, que je vous mettrai dans la description, et que vous le contactez par mail en mettant exactement ce que vous voulez, vous avez le droit à une petite réduc, donc ça vous revient à moins cher de passer directement par lui. Alors faut juste par contre parler un petit peu anglais, mais ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, commande reçue en une dizaine de jours, ça a été franchement assez rapide, j'étais assez surpris. Je crois que j'arrive plus à me rappeler d'où ça vient. Voilà, donc alors moi j'ai acheté, donc déjà il vend un set, je crois que c'est une vingtaine d'euros avec tous les formats de cailloux, etc. et de terre, voilà, texturé avec pas mal de trucs. On va en voir quelques-uns. Donc on a le Rocky Desert, Scorched Earth, Stony Dirt, Dark Field, Umber Soil, Dry Terrain et Dead Forest. Voilà, avec tout ça, vous avez à peu près le panel complet. Je fais un petit peu de zoom de tout ce qui est vendu comme type sur le site. Alors on va regarder, on va en prendre un au pif. Là, voilà, là je trouve ça assez sympa, le Dead Forest. Donc forêt morte. Voilà, dedans il y a pas mal, il y a un peu de terre, il y a un petit peu de bois. Voilà, c'est pour agrémenter vos dioramas. Alors honnêtement, je les ai jamais ouverts, j'ai même pas regardé avant. Donc voilà, on se retrouve avec une petite boîte comme ça. Ah sympa, le couvercle reste dessus, ça c'est pas mal. Et voilà, au niveau texturing, ce que ça va donner. Donc voilà, après à vous de piocher dedans. Alors évidemment, quand on voit ça, on se dit bah merde, j'aurais dû aller dans la forêt, je dois pouvoir le récupérer. Donc c'est vrai que c'est un bon exemple quand même aussi de se dire que je pense que vous pouvez aussi vous-même récupérer ce type de matériel dans la forêt en allant vous promener. Ça peut être un petit objectif sympa avec les enfants. Vous prenez une petite boîte, voilà, c'est pas mal. Ça voilà, typiquement chez nous, je pense que c'est récupérable, mais voilà, c'est assez sympa la petite boîte. On va regarder un truc plutôt terrain. Qu'est-ce que vous avez envie? Évidemment, vous pouvez pas me répondre, c'est un peu con ma question. Mais du coup, on va partir sur un dry terrain, donc terrain sec, donc ça s'ouvre par ce côté-là. Donc là, j'ai laissé maximum de zoom, c'est pas grave. Donc voilà, pareil, on est texturé, on a des petites feuilles, voilà, avec des petits graviers fins, un petit peu de sable, voilà, c'est plutôt sympa, sol sec, voilà, il y a un peu de tout, c'est plutôt cool. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis on va se regarder, qu'est-ce qu'on peut se regarder? Scorched Earth, ouais, c'est un petit mélange, ça ressemble un peu. Puis on va faire le Rocky Desert, là, on va regarder ça ensemble. Donc plutôt sympa, voilà, avec la petite poussière qui s'élève. Je sais pas si elle a été captée à la caméra, c'est assez marrant. Donc voilà, avec des petits graviers et tout ça, sympa. Donc voilà, pour texturer. Donc ça, pourquoi j'ai pris ça, hein, c'est pour le SU152, puisque l'idée c'est de le coller sur un petit diorama. Donc j'ai pris ce petit kit là qui est sympa. Voilà, donc il y a de quoi faire. Après, j'ai pris également, alors pareil, il fait un ensemble de mud, de pâte de terre en fait, en gros. Ce qui s'appelle Mix and Mud, hein, c'est pour faire la texture du sol. Alors je suis totalement hors cadre les amis.
Voilà, on va dézoomer un peu, donc qui permet de faire la texture du sol. Donc pareil, il fait un set avec les 4 modèles différents qu'il propose, donc Dark Brown, Grey Brown, Mid Brown et enfin Light Brown. Donc évidemment, alors je crois que c'est à la base ouais, c'est ça, c'est à base d'acrylique, ça se dilue à l'eau. Et puis voilà, et puis vous pouvez l'appliquer au pinceau, le nettoyer avec de l'eau, ça sèche en 30 à 60 minutes en fonction de l'épaisseur. Et puis après, évidemment, c'est de la texture, vous pouvez rajouter un coup d'aérographe et de peinture pour donner la couleur que vous voulez. Donc moi, je voulais assez partir sur le Dark Mud pour le SU 152. Donc on va regarder un petit peu la contenance, enfin plutôt, voilà, à quoi ça ressemble, je les ai même pas ouverts. Hein. Donc voilà, ouais, ça ressemble un peu au produit qu'on avait sur Akamig. Vous voyez, c'est texturé, hein, on a un petit peu de texture dedans. Donc voilà, ça je vais tester, ils vont aller sur le diorama, et puis je vous dirai mon ressenti, mon petit retour dessus, on voit bien dans le bouchon la partie texture. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça a l'air plutôt sympa. On va s'en ouvrir un deuxième. On va faire l'inverse, on va faire le Light Brown. Donc je pense qu'on va être exactement sur le même type de produit, voilà. Hein. Donc ça, pas mal. Ça peut être une alternative aux produits AK ou MIG à voir à l'utilisation. Donc ça, voilà, je vous dirai, je les ai jamais utilisés. Donc avec est vendu aussi un petit lot. Alors là, j'étais surpris, c'est tout petit. Hein. Un petit lot, pareil, alors dézoome un petit peu, voilà. Voilà, à chaque fois, chaque petit pot est vendu avec un petit lot de terre, de petits graviers, un petit peu d'herbe et puis des petites feuilles mortes. Alors les petites feuilles mortes, là, c'est bien sympa, ça fait toujours très bien, je trouve, sur les dioramas, de rajouter un petit peu de végétation morte comme ça ramène, voilà, au contraire, un peu de vie, je trouve, un peu de détail, ça c'est sympa. Donc voilà, il y a 4 sachets qui sont dedans, alors je pense que c'est franchement les mêmes, il me semblait qu'il y avait une différence, mais je suis pas sûr. Je vous redirai au pire au moment de faire le diorama, mais non, c'est les mêmes. Hein. Donc 4 petits sachets qui vont avec les 4 petits pots. Donc voilà pour ça. Et ensuite, alors, tout bêtement, j'ai repris du balsa. Ça, je pense que ça se trouve en magasin de bricolage, mais vu que j'étais sur ma commande, voilà, il y a 5 planches de différentes épaisseurs. Donc voilà, comme ça me fait un petit stock de balsa, j'y pense jamais, c'est fait. Ça, je déballe pas. Et pareil, il fait un lot avec plutôt de la végétation, aussi avec des touffes d'herbe. Donc voilà, j'ai pris le total, c'est ce qu'il appelle les value packs. Hein. Donc il y a 5 couleurs. Donc voilà, je vais vous les étaler ici, comme ça vous pouvez regarder un petit peu. Donc ça c'est assez sympa, elles sont assez sympas, hein. Franchement c'est bien fait. Il y a toutes les teintes, donc on va pouvoir varier, ça peut être cool. 45 pièces et ça fait 6 mm. Donc on va quand même en sortir un du plastique, donc c'est agrafé juste là pour la petite pochette. Et ensuite, hop, sachet refermable. Donc ça doit être de l'auto-adhésif. Hein. Ah, ils sont sur une planche carrément, voilà. On va faire un petit peu de zoom. Donc voilà le petit lot de tout. Ouais, elles sont sympas, hein, franchement. Vraiment sympa à mettre un petit peu partout. D'accord, c'est autocollant. Ah ouais, d'accord. Ah bon, après là c'est parti en grappe, mais ouais, en effet c'est autocollant, vous n'avez plus qu'à le poser. Et plaf. Ah non, une fois décollé, attendez, je regarde, hein, je vous dis, j'ai pas regardé le produit, mais une fois collé, une fois décollé, voilà, faudra remettre un point de colle. Hein. Une fois décollé là de la planche, ça ne tient plus, ça colle plus en fait. Donc remettre de la colle, ça c'est pas le souci. Hein. Colle à bois, dilué à l'eau, de toute façon, voilà ce qui se fait sur les dioramas. Donc voilà pour la partie commande Diodum, voilà, et puis vous irez voir sur le site, enfin vous avez dû normalement, si j'ai bien fait le montage, le voir directement. Il a aussi des super kits en résine à l'échelle hein, pour des bâtiments, des murs, c'est super bien fait, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc voilà, ça c'est sympa. Donc je range ça tranquillement les amis, et puis je vous montre ma dernière acquisition blindée, qui sera le prochain montage de la chaîne au 1/35e. Alors, avant de vous présenter mon nouveau kit, voilà, je voulais faire un petit point très rapide sur la chaîne, sur où j'en suis. Hein. Donc, on a terminé le SU 152, vous avez la vidéo. J'ai avancé sur le Hein, mais en fait, le Hein, je suis embêté, j'arrive pas à recevoir mes peintures. J'avais une première commande de peinture, j'avais pris la gamme Ataka qui présentait vraiment les couleurs pour le Hein. Donc, je me suis dit, allez hop, on y va, go. J'ai jamais reçu la commande et je pense que je la recevrai jamais par ma faute. Donc, après, j'étais en attente. Voilà, j'aimais bien les teintes de chez MRP. Oups! Maintenant, vous pouvez commander de la MRP, donc ça, c'est que du bonheur. Du coup,
Le problème, c'est qu'ils ont sorti les peintures et les teintes spécifiques pour le Hind vraiment en toute dernière. Donc, dès qu'elles sont sorties, je les ai commandées. Mais là, c'est pareil, la commande, je pense qu'elle va arriver demain ou mardi. Donc voilà, après ça, dès que j'ai les peintures, je vais rattaquer la troisième et je pense dernière vidéo pour le finir. Donc là, il a eu son pré-ombrage, tout ça. Il attend juste la peinture, donc ça sera les teintes MRP. Je vous les présenterai dans la vidéo. Et ensuite, j'ai attaqué l'Avro Shackleton au 1,72e pour ce qui est de la partie avion. Mais là, pareil, je suis embêté. En fait, j'ai plus de colle cyano. Enfin, elle a pris l'air et du coup, elle colle plus. Donc là, pareil, dans la commande avec les MRP, j'ai repris toute la gamme AK interactif sur ce sujet-là. Là, ils viennent de ressortir des colles, donc justement, à la base, je voulais les mettre dans l'unboxing café, mais la commande est toujours pas arrivée, puis j'ai pas pu résister pour vous présenter le kit que vous allez voir dans quelques minutes. Donc voilà, j'ai pris toute la gamme AK interactif de colle, et puis du coup, ça c'est pareil, je vous en reparlerai en vidéo si elles sont bien ou pas. Donc ça, j'attends, c'est démarré, et puis du coup, vous allez voir, le prochain kit, c'est le prochain montage qui va démarrer sur ce week-end. Alors voilà, dans cet unboxing, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau kit, comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'attendais quand même pas mal. C'est un modèle que j'aime beaucoup, qui est russe. Là, je suis dans ma petite lancée russe, vous avez vu le SU 152. Donc voilà, il est sorti. J'ai fait l'acquisition du KV1 modèle 1941 de chez Tamiya. Alors je suis super content parce que déjà, ça fait longtemps que j'ai fait un kit Tamiya. Ça me ramène à mes tout débuts, au BF109, qui est un kit Tamiya. Depuis, j'ai fait quand même le Focke-Wulf en 1,72e aussi Tamiya. Donc là, j'ai vraiment hâte de le démarrer. Alors c'est un kit qui coûte quand même assez cher, il coûte 58,95 si je dis pas de bêtises. Donc ça va être assez sympa parce que j'ai quand même bien l'impression que c'est faut que je me renseigne historiquement, mais je crois que c'est la même caisse que le SU 152, donc ça fera quand même une belle comparaison entre l'échelle 1,72 et 1,35e, donc ça va être un bon exercice. Le KV1, super char, moi j'adore, ça a une sacrée gueule, au même titre que le KV2. J'aime beaucoup les deux, donc je voulais en faire un. Donc là, hop, c'est sorti, c'est Tamiya, c'est tout nouveau, tout beau. On a le pilote qui est fourni avec, j'ai fait go. Donc voilà, je vais pas vous montrer trop plus ça. Il est scellé, je l'ai pas ouvert, je n'ai pas craqué, je viens tout juste de le recevoir. J'ai enchaîné tout de suite avec la vidéo. Par contre, si vous souhaitez voir le contenu de ce kit, restez connectés parce que ça va arriver à peu près en même temps ou juste après cette vidéo d'unboxing café numéro 15. Je vous fais le in the box du café 1 et juste après, je vais attaquer le montage. C'est le prochain montage blindé 1,35e de la chaîne. Donc voilà, ça va être plutôt cool, j'ai vraiment très hâte, voilà. Donc encore une fois, j'espère que vous allez tous bien dans ces circonstances un petit peu particulières. Je suis assez content de pouvoir reprendre les vidéos correctement, reprendre un rythme plutôt normal et de travail normal qui est quand même un peu plus facile. Donc sur ce, comme d'hab, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.